Alors, je suis Normand Ménard, éducateur physique de carrière, demeurant à Saint-Hyacinthe aujourd'hui, mais autrefois né à l'Ange-Gardien, un village au sud, dans la région de la Montérégie, entre Saint-Pie, Farnham, Saint-Césaire. Un village pas tellement loin de la rivière Yamaska qui passe à Saint-Hyacinthe. Donc, né sur une petite ferme maraîchère, mes parents natifs tous les deux de village de l'Ange-Gardien en 1912 et 1914, un peu avant la Première Guerre mondiale. Et moi, je suis né un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a vu peu de choses, mais des choses inhabituelles. Bon, mes souvenirs de jeunesse, là, je me souviens, qui m'ont frappé, c'est quand on entendait de la ferme chez nous, là, en diagonale, il y avait un camp de soldats, un camp d'armée canadienne à Farnham, sur le bord de la rivière Yamaska. On entendait ça de chez nous, la ferme, boum, 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 ça pratiquait. Mais pendant la guerre, il y avait des gens qui étaient détenus, là. Je me souviens qu'on avait des Polonais, des Japonais, puis des Allemands. Puis nous, comme on était jeunes, là, dans les années 42, 43, 44, là, on ne pouvait pas bien aider mon père sur la ferme. Et puis mon père, il demandait à l'armée de nous passer, nous prêter des soldats. Puis je me souviens qu'à 2 occasions, les soldats allemands venaient travailler chez nous, nous aider. Et ça nous a frappé, ça nous a resté dans la mémoire. Il y en avait un qui était très gentil, parce que mon père, disons, pendant un certain temps, là, il achetait du tabac là, en boîte, là, en ce temps-là, là. Puis il a correspondu pendant un certain temps avec lui. Puis il y en a un deuxième qui est venu travailler chez nous, là. Lui, il était un petit peu moins gentil. Il ne jouait pas avec nous autres. C'est le souvenir que j'en ai. Puis il y a des gens, là, les Polonais, des Allemands, sont demeurés, disons, à Farnham parce qu'ils ont marié, ils ont rencontré des gens, puis ils sont demeurés ici. Mais il y a les Allemands, là, on a vraiment entendu parler, je ne sais pas s'ils ont tous retourné en Allemagne. Exactement pourquoi ils étaient là, c'est pas vraiment pour éviter les représailles, là, disons, pendant la guerre, mais il n'était pas dangereux, là. Ça, c'est les souvenirs que j'en ai de la guerre. Puis des fois, ils passaient à pied le long de la rivière Yamaska, passaient dans chez nous, remontant par la route 235, faisaient le tour. Il devait faire une quinzaine de kilomètres de marche, un fusil en bas, hein, à l'épaule, là, puis ça marchait. Nous autres, sur le bout du perron, là, on regardait ça. Ça, c'est les souvenirs d'enfance. Mes parents, mon père demeurait le voisin, puis ma mère dans l'autre rang. Ils se sont mariés en 1935. Ils se sont établis à la ferme d'à côté. Mon père a commencé à planter un verger, puis il n'aimait pas beaucoup les animaux, donc il a décidé de nous élever sur une ferme horticole. On n'était pas une famille très riche et très pauvre non plus. On a 20 toits sous la tête, puis on avait la nourriture
3 fois par jour. On n'a pas trop à se plaindre. On n'était pas bourré de cadeaux comme aujourd'hui. Mais avec le nombre d'enfants qu'on avait, là, moi, je suis le troisième d'une famille de 13. Et puis, je peux dire que ma mère avait de l'ouvrage à faire, même si elle ne travaillait pas ailleurs, à faire la nourriture. Puis, tous les jours, là, la table se vidait. Là. Donc, disons, on était à l'école de Rennes, c'est à mode à ce temps-là. Là. Les parents, ça allait à l'école de 5, 6, 7 ans, puis ça se mettait à l'ouvrage, ça travaillait. Nous, c'est la même chose. Moi, j'ai été à l'école jusqu'à la 8e année. Puis à 15 ans, là, mon père m'a... J'avais même pas 15, j'avais 14. Mon père m'a retiré de l'école. Il avait besoin d'aide sur la ferme. Fait que moi, j'ai travaillé 11 ans à temps plein. Et puis, cette année-là, en 53, quand on s'est retiré de l'école, on agrandissait la maison. On avait une petite maison de 24 par 20, là, 2 étages, là, pour 12 enfants plus 2 parents, ça fait 14. Hein. On était plusieurs par lit. Donc, mon oncle et puis cousin de mon père, mon frère le plus vieux, moi, l'autre, le deuxième de la famille, on a travaillé pour construire la maison. Et puis, disons, à 15 ans, là, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Là. Nous autres, on était 8 gars chez nous, puis il y en a 6 qui ont fait le cours d'agriculture. On allait dans une école moyenne d'agriculture qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Ça l'a fermé, ça, ces écoles-là, quand les polyvalentes se sont mis à ouvrir. On a transféré la formation à polyvalente. Puis aujourd'hui, ben, c'est les écoles de l'Institut de technologie agricole. Il y en a juste 2 au Québec, tout ça. Mais nous autres, on a tous passé des stages de 2 hivers, 2 fois 6 mois, là, de novembre au mois d'avril. On a eu une formation agricole. Mais parmi les 7 frères et puis moi, les 7 frères, il y en a 2 qui n'ont pas fait de cours. Mais il y en a juste un puis le deuxième qui a pris la ferme familiale, qui a travaillé sur une ferme. Moi, je n'ai jamais travaillé sur une ferme. Rendu à 22 ans, là, 21 ans, 22 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'Asbestos, et aujourd'hui, on appelle ça Val des Sources, ça a changé de nom. Et son père avait acheté l'hôtel à l'Ange-Gardien. Chaque village, là, dans le temps, avait un hôtel pour accueillir les visiteurs, même si c'était pas une paroisse très touristique, parce que l'autoroute n'existait pas dans le temps. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, là. C'est beaucoup plus grand, puis plus gros, puis il y a du développement, surtout au niveau de la restauration, puis des stations d'essence. Ceux qui passent sur l'autoroute à la sortie 55 connaissent maintenant Ange-Gardien, qui était très peu connu dans le temps. Moi, j'ai rencontré ce gens-là, un monsieur Lamy, que je n'ai jamais revu. Il me disait qu'il s'en allait suivre un cours formation en éducation physique à Ottawa, dans le temps. Parce qu'il faut dire qu'à Montréal, l'éducation physique, ça venait de commencer. Il ne faisait pas longtemps qu'il y avait une formation. C'est quand même assez récent, là, les formations en éducation physique au Québec. Et ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça m'a trotté pendant quelques temps. Puis,
J'ai dit, une formation universitaire pour une éducation physique dans une école, j'ai dit, ça semble assez sérieux. Fait que là, je n'avais pas fini mon secondaire, moi. 8e année, là, tu vas pas loin avec ça. On rentrait à l'université, là. Dans le temps, il exigeait une 12e année. OK. Fait que là, j'ai commencé mes cours par correspondance, disons, par correspondance au niveau de la terre de chez nous, là, le journal agricole du temps. Ouais. Il donnait ça. On a suivi quelques cours, mais je trouvais que ça allait pas assez vite. J'ai appris qu'à Granby, pas loin de à peu près 25 km de chez nous, ils y donnaient une formation secondaire le soir par le directeur de la commission scolaire. Lui, il avait parti ça. Puis, fait que là, je me suis informé. Puis, rendu au mois de mars, avril, mai, juin, on a été suivre 4 matières. Terminé ça. Puis là, je m'inscrivais à l'année suivante. Là, il me dit, tu vas finir tes 4 autres matières. On avait 8 matières en même temps. Oh, je dis non, moi, là, j'étais assez pressé, là, à l'âge que j'étais rendu. J'avais 21, 22 ans. Puis il dit non, moi, je m'inscris en secondaire 9. Il y avait une 9e année. Secondaire 2 et 3, là, aujourd'hui. Je m'inscris à temps plein. Ah, c'est toi qui payes. Fait que je me suis inscrit. J'ai passé à travers. On avait des examens locaux. Après ça, il avait fait la 11e année. C'est une 12e année. Et puis, j'ai réussi à passer à travers. Je me suis inscrit à l'école à Montréal, à l'Université de Montréal, en éducation physique. J'ai été accepté. Puis là, j'avais 4 ans. On m'embarquait pour 4 ans. Fait qu'il n'était pas question là, de travailler dans le temps, là, parce que moi, je restais à Montréal en pension. Je suivais des cours. Je revenais chez nous la fin de semaine. C'est tout que je pouvais faire. J'avais de l'aide de mes parents pour payer les cours à l'université. Disons que ça ne coûtait pas tellement cher dans le temps. Les années 64, 68, là. Une session de cours, ça coûtait peut-être 400-500$. C'était pas comme à l'université. Disons, on avait de l'aide. Puis moi, mais je pense que j'ai eu quelques bourses aussi. Là, parce que, étant une grande famille, on n'avait pas des revenus très élevés, fait que ça nous permettait d'avoir de l'aide. De mes sœurs, il y avait une amie, il voulait la conduire à Saint-Liboire, puis j'avais été la reconduire, puis j'avais rencontré une jeune femme, puis j'avais invité, peut-être, je ne me souviens plus, peut-être pour un mariage d'un de mes amis ou une noce. Et puis je l'avais revue, puis on a commencé à sortir ensemble, puis on avait pour 4 ans, là. Il n'y a pas question de se marier, là, parce que il fallait travailler avant. C'était à la mode, là. Il fallait travailler, elle avait avoir un peu d'argent avant de se marier. Fait que, elle travaillait déjà en 64, elle était déjà enseignante au primaire. Puis moi, il me restait 4 ans pour enseigner. Fait que, ça a convenu. On s'est courtisé pendant 4 ans, puis ensuite, j'ai fini mes cours et j'ai eu un emploi sans même rencontrer les préposés à la commission scolaire. Puis j'avais déjà un emploi en 68, puis commencé à enseigner. Et puis, déjà, j'étais impliqué là, dans le milieu, là, avec des cours à donner. Je faisais du bénévolat, autant d'heures que je faisais de cours. J'ai fait de la gymnastique avec des jeunes. Je me suis impliqué en athlétisme.
quelques temps après en haltérophilie. Ça a continué, puis ça fait déjà 50 ans là, que je m'occupe, je fais du bénévolat. Disons que la relève est là, puis, mais on n'a pas on n'a plus les jeunes qu'on avait, on n'a plus le bénévolat qu'on avait, mais ça fonctionne quand même. Je suis marié en 68, en août 68, et puis disons qu'en 70, mon garçon est venu au monde, le premier, puis la deuxième, une fille, en 75. Disons que mon garçon s'est marié, lui, en 95, a déjà 2 enfants, une fille de 23 ans, il est à l'université, un garçon, un petit-fils de 21 ans, que lui, ben, il a un petit peu de problème, une maladie, disons que il n'a pas fini ses études, mais s'il fait comme son grand-père, il va finir un peu plus tard. Moi, disons, je reviens au club d'athlétisme et d'haltérophilie. J'ai entraîné beaucoup de jeunes, mais surtout en haltérophilie, où des jeunes, disons, sont sortis, disons, déjà en 72, 73, on a commencé à l'entraînement à l'école Casavant, un petit local. Puis les jeunes qui avaient beaucoup de talent, là, disons, à partir de 76, déjà, les jeunes de 20 ans et moins qui étaient déjà rendus participer au championnat mondial en Pologne. Puis en 77, on en avait 3, puis en 78, 3 autres, puis ça a continué comme ça. Disons que ça m'a motivé à continuer à entraîner les jeunes. Et puis, disons que ces jeunes-là, aujourd'hui, il y en a quelques-uns là, qui sont devenus des entraîneurs, qui vont prendre la relève, et qui ont déjà pris la relève, parce que moi, j'ai quitté, là, disons, je pense que j'ai fait un peu mon temps, là. Ouais, pendant que les athlètes s'entraînaient, là, souvent, moi, je veux continuer à faire de l'entraînement. J'ai toujours fait de l'entraînement. J'ai fait d'abord de la course, puis ensuite du ski de fond, puis un petit peu d'haltérophilie quand j'étais jeune. Parce que, pourquoi j'ai fait de l'haltérophilie à Saint-Hyacinthe? Ça, c'était pas connu. C'est un sport olympique, pourtant. Mais moi, dans les années 56, 57, 58, je me suis retrouvé sans entraîneur. Puis là, j'ai connu l'haltérophilie. J'ai fait 2 compétitions à Montréal avec des amis. Puis, on était autodidactes un peu, là. Fait que, disons que quand les Jeux du Québec sont arrivés en 70, 71, 72, il y a un de mes amis qui me dit, bon, vous connaissez un peu l'haltérophilie, on part ça, puis on a eu du succès assez rapidement. Puis depuis ce temps-là, ça continue. Et puis la relève est là, les gens qui ont commencé avec moi là, sont entraîneurs. Et puis, j'ai pas vu le temps passer, puis, puis j'ai fait du sport, puis j'en ai entraîné du monde. J'ai fait du vélo en plus, patin à roues. J'ai initié des gens en ski de fond, en course à pied. On peut dire j'en ai fait bouger du monde. Puis je le fais encore. Là, disons, depuis le début de la pandémie, là, j'ai arrêté la course. Là. Après 50 ans de course, là, je me suis contenté de faire de la marche. Puis la marche était suffisante pour moi, marcher rapidement. Puis je fais ça régulièrement, presque à tous les jours. Puis j'ai pas de problème particulier. Disons que je sauve du bois. Disons qu'après ma retraite en 1997, là, ça fait déjà 25 ans de ça,
j'ai continué pendant 5 ans. J'allais faire du bénévolat à l'école que j'avais, initier des jeunes en haltérophilie. Et puis, disons que tout ça, ça m'a amené à plusieurs décorations. J'ai été reconnu par la ville, reconnu par les loisirs sports Montérégie. Puis, beaucoup de décorations. J'en ai trop eu. Je me souviens plus de toutes les décorations. Ils sont tous, disons, depuis un certain temps, j'ai commencé à faire un peu de ménage parce que j'avais conservé toutes mes notes quand j'ai étudié au secondaire le soir, mes notes en agriculture, les années 57-58. Et puis, là, j'ai commencé à éliminer puis jeter tout ça là, au recyclage parce que j'ai dit, si on se retrouve malade, là, puis on ne sera plus capable de le faire, je ne vais pas laisser mes enfants pris avec ça. Je me donne quelques temps là, pour tout finir ça. Si on regarde la bibliothèque qu'il y a dans la maison, là, il y a du volume là, encore. Fait qu'il faut que je me décide. Disons, à l'âge où je suis rendu, là, disons que j'ai connu au niveau de la paroisse, là, quand j'étais jeune, il n'y avait même pas d'électricité. Je me souviens, en 1946, j'avais déjà 7 ans et demi, on installait les poteaux à main, là, puis pour connaître l'électrification rurale. Quand l'électrification rurale est arrivée, là, ben, on a pu avoir une laveuse électrique, parce que tout se faisait à main, là, dans le temps. Là. Donc, on peut dire que ma mère en a frotté un coup là, pour laver le linge là, avec tout ce toute la famille qu'on avait. Là. En 1945, je pense qu'elle était 8e, 9e de la famille. Ma mère avait même pas 36 ans, puis elle avait 12 enfants. Puis l'électrification rurale est arrivée en 1946. Puis le 12e, il est né en 50. Fait qu'il faisait pas longtemps qu'on était gâtés, là. Mm-hmm. Donc, on peut dire qu'on a été élevés, là, au travail. Puis c'est pour ça que ça continue. Moi, je n'ai jamais arrêté. On peut dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, plus à l'entraînement. Autant à l'entraînement, peut-être plus qu'au travail. Parce que courir puis s'entraîner, puis éduquer des jeunes en même temps, là, c'est d'ouvrage. Il va avoir une bonne énergie. Là. Parce que du bord du côté de ma mère, là, sa vie assez horrible. Là. Ma mère est décédée en 1994. Mon père est mort assez jeune, là, en 82, cancer. Puis, sur le bord de ma mère, là, j'ai une tante de 100 ans. Là. Et puis, un oncle qui est décédé récemment en 95. Fait que, disons, c'est pas parce qu'on bouge puis qu'on travaille qu'on va se tuer à l'ouvrage. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas de problème particulier encore, puis j'espère que je vais continuer à donner l'exemple, puis permettre aux gens de se maintenir en santé le plus longtemps possible. Mm-hmm. Disons que les jeunes, aujourd'hui, c'est très mécanisé. On n'a pas beaucoup de travail physique à faire comme autrefois, mais n'ayez pas peur de bouger. Le travail ne tue pas. L'humain est fait pour bouger. Fait que, voyez en mouvement. N'ayez pas peur. Je rencontre des gens de 60 ans et plus là, qui courent aujourd'hui, puis ils me disent, quand j'ai commencé,
j'avais mal aux genoux, puis là, j'ai moins mal. Fait que moi, j'en ai 84, puis j'ai pas mal aux genoux. Il y a peut-être l'hérédité là-dedans, là, mais n'ayez pas peur de bouger. C'est ça qui maintient, c'est le mouvement qui tient en vie. Sans mouvement, on rouille. Mhm. Fait que grouille ou tu rouilles. Ouais, ça. Ben, je te remercie, Normand.